Je viens faire un reportage sur les manifestations contre la réforme des retraites. On est en retraite, nous, on s'en fout. Oui, c'est normal, je trouve que tout le monde doit participer. Ça, je trouve que c'est pas un problème. Franchement, 2 jours fériés, après on choisit ce qu'on veut. Qu'on supprime le 8 mai, c'est peut-être pas bien, mais on peut trouver d'autres choses. Le 15 août, par exemple, pourquoi pas. Ou au mois de mai, il y a trop de ponts, hein, donc moi j'en ai profité assez durant ma carrière, donc je suis pas contre d'avoir des ponts, mais franchement, ça c'est pas un problème. La suppression, si ça peut rapporter un peu d'argent, pourquoi pas. Vous m'attendez, mais non. non, cette fois-ci, je ne prononcerai pas le mot maudit de boomer. Mais malgré tout, je pense que l'état d'esprit de ces personnes qui s'expriment est assez révélateur. Cette personne, la dernière, là, qui dit que les 2 jours de congé, elle propose le 15 août, une fête religieuse, bien sûr. C'est évident que ces gens-là n'aiment pas la religion et n'aiment pas les fêtes religieuses, préfèrent une fête du Ramadan. Par contre là, elle n'oserait pas dire qu'il faut toucher, par exemple, si c'était une fête dédiée à une religion autre que le catholicisme, elle ne se permettrait pas. Comme quoi, dans l'inconscient, je ne dis pas que c'est conscient, mais dans l'inconscient, on est prêt à tout brader, tout sacrifier en ce qui concerne nos traditions, nos traditions identitaires, nos traditions religieuses. Même si on n'est pas croyant, le 15 août, ça nous interpelle, symboliquement également. Donc, c'est pour ça que ces gens-là sont vraiment les fossoyeurs de la France. Il ne faut pas aller chercher toujours le bouc émissaire étranger. Il ne faut pas toujours aller chercher l'autre. L'autre, il prend la place qu'on lui laisse prendre. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez une population, 75 ans, je crois, cette dame, moi j'ai vu, en plus, j'ai vu, elle a fait une pétition. Si vous regardez j'ai regardé j'ai regardé sur X, et puis dans les commentaires, j'ai retrouvé qu'elle avait fait une pétition que j'ai sous les yeux, et cette pétition-là, bon, c'était à l'occasion de l'augmentation de la CSG, de 1,7% de la CSG. Cette pétition, elle date, elle est de 2001, voilà. Donc, apparemment, non. Il y a 7 ans, excusez-moi. Il y a 7 ans. Donc, 2025... C'était donc, il y a 7 ans, c'était 2025, c'était 2018, voilà. Et cette dame, Christine Forestier, lanceur de pétition, alors personnellement, je perds 32 € sur mes revenus. Si c'est la même personne, vérifiez, mais je pense. Ma pension passe de 1403 à 1391 € en 2018, ce qui n'est pas beaucoup, faut admettre. Elle était fonctionnaire à la Monnaie de Paris, d'après ce que j'ai vu, mais tout ça sous réserve d'être confirmé. Et donc, elle lance une pétition contre cette CSG. Donc, elle perd 32 € et à l'époque, elle était mobilisée par rapport aux 32 € qu'elle perdait. Par contre, là, tu fais travailler 2 jours de plus les gens, ok, mais à ce moment-là, tu les payes 2 jours de plus. Non, c'est gratos. Déjà, d'une part. Concernant le mois de mai, c'est vrai que commercialement, c'est pas un bon mois. Je le sais, quand j'avais des commerces, c'était compliqué le mois de mai. Et c'est vrai que cette succession de ponts est nocive pour les affaires et pour le commerce. Ça, je reconnais volontiers. Et quand vous êtes salarié, vous êtes content d'avoir ces jours de férié. Ça dépend de quel côté que vous trouvez de la balance. Il faut peut-être trouver, je sais pas, des aménagements. En tous les cas, on peut dire que le mois de mai est terrible pour le commerce, pour les affaires. C'est vrai, quand on doit faire rentrer de l'argent, il vaut mieux travailler que de penser toujours à se reposer. Mais ce que je trouve malheureux, c'est d'avoir ce toupet de dire moi j'en ai profité, maintenant, vous autres, les jeunes, c'est normal qu'on vous les retire. C'est collector, c'est pour ça que j'ai mis collector, parce qu'il fallait le faire, dire une chose pareille.
Mais c'est révélateur d'une mentalité, c'est-à-dire ça ne les concerne pas, donc ils sont prêts à ce que les autres fassent des sacrifices. C'est pas que c'est un gros sacrifice, mais reconnaissez que vous avez des retraités qui touchent 4 000, 5 000 euros de retraite. Ils ne savent plus quoi en faire en fin de vie, ils ne savent plus quoi en faire de leur pognon. Bon, bah là, c'est normal qu'on limite, quoi. Quand tu as des mecs qui sont 7 000, 5 000, ou tu en as des commissaires de police qui ont des grosses retraites, tous ces gens-là qui marchent à 7 000, 8 000, là, tu rognes, les hauts fonctionnaires, tout ça. Donc là, effectivement, il faudrait plafonner les retraites à un moment donné, parce que il y a aussi une forme d'indécence. Alors, entre celui comme moi qui touche 1 000 euros et celui qui touche 8 000 euros, il y a peut-être quelque chose à faire. Et demander plutôt des sacrifices à celui qui a 7 000, 8 000, 5 000 euros de retraite que celui qui en a 1 000. Cette dame, elle n'a pas une grosse retraite. Cependant, elle raisonne à l'envers, elle ne comprend pas. Alors, le monde du privé, d'accord, moi j'étais contre les 35 heures. J'étais contre les 35 heures parce que je savais que ça allait affaiblir évidemment la compétitivité internationale. Si vous avez des entreprises où le coût du travail monte et qu'à l'étranger les gens travaillent plus, fatalement les boîtes elles délocalisent. C'est logique à comprendre. Mais à l'époque, si vous voulez, quand on faisait 40 heures, il y avait une autre ambiance. Il y avait une autre ambiance au travail. Il n'y avait pas ces transports aujourd'hui qui sont infernaux. C'est-à-dire que le fait d'avoir réduit les routes, d'avoir pénalisé l'infrastructure routière, les gens passent des heures dans les transports qui ne sont pas fiables. Donc il y a cette charge, si vous voulez, à prendre en compte aujourd'hui. C'est les transports. Ça rentre dans la vie des gens, les transports. Ils passent des heures et des heures dans les transports qui ne fonctionnent mal. Donc ça crée un stress. Donc c'est pas tant le travail. Si le travail était facilement accessible, je pense que les gens travailleraient volontiers 35 heures, 40 heures comme avant. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous passez 2 heures le matin, 2 heures le soir en transport, donc les 35 heures du coup sont justifiées. Là aussi, il faut raisonner globalement et pas simplement par rapport au temps de travail dans une entreprise, parce qu'aujourd'hui, on a tout fait pour justement compliquer et rendre difficile l'accès au travail par rapport à la mobilité qui est devenue infernale. Tous ces écolos, tout ça, qui sont en train de réduire les voies de conduite, les voies de stationnement, tout ça. Ils réduisent la facilité de mobilité. Eux, c'est des bobos qui vivent en centre-ville, ils n'en ont rien à foutre, mais tous ces gens qui viennent de banlieue, ils ont de plus en problème. Les transports en commun deviennent surchargés, pénibles, fatalement. Et donc, on se retrouve, si vous voulez, avec un mode de vie très délétère, très compliqué, très stressant. Donc là, du coup, tu te dis les 35 heures, oui, ils sont justifiés dans la mesure où aller au travail, c'est devenu parfois un véritable chemin de Damas, quoi. Et c'est le parcours du combattant, je dirais, d'aller travailler parfois, en fonction d'où vous habitez. Moi, je vois les gens qui partent en voiture, là, c'est plus possible. Ils partent le matin à 5 heures pour être à 7 heures au bureau. Là, tu comprends que les 35 heures et les ponts et tout ça, ça leur permet de respirer, ça leur permet de tenir le coup. Donc, il faut raisonner dans l'ensemble, dans une société équilibrée, où vous mettez 3/4 d'heure, une demi-heure pour aller au boulot, où vous vivez correctement, vous arrivez au boulot le matin, tout ça. Il n'y a pas un stress. Les 40 heures, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, tout a changé. Alors, évidemment, il y a les 35 heures, il y a les ponts, parce que les gens, ils craquent, ils en ont marre, ils sont fatigués. Et je sais, je l'ai vécu aussi. Bref, je ne vais pas faire un grand, comment dire, sur la question, un grand développement, mais tout cela, c'est pris toujours par le mauvais bout, quoi, tout ça. Et cette dame qui s'exprime, ça révèle aussi une mentalité, on a beau dire. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.